désert soient obéissants. Et avant de commencer à détailler sur cette pensée, j'aimerais dire à des personnes qui vivent aujourd'hui, qui ont l'air de vivre un désert, tout n'est pas un désert. La Bible dit que dans Matthieu 4:1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit bien que c'est l'Esprit qui conduit quelqu'un dans le désert, comme l'Esprit a conduit Israël dans le désert en sortant d'Égypte. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez péché et que vous ne ressentez plus la présence de Dieu, ceci n'est pas le désert. Si vous êtes dans une situation où vous avez désobéi à Dieu et que la présence de Dieu ou les paroles ou les choses, vous sentez plus Dieu autour de vous, vous n'êtes pas dans un désert, il y a des moyens différents pour en sortir. Le désert, c'est vraiment une étape, on va voir ce qu'est le désert, mais en tout cas, pour éviter de vous faire perdre du temps, parce que j'entends souvent des gens dire je vis un désert, mais souvent ça vient d'une situation de péché ou de désobéissance et on peut pas combattre avec les bonnes armes quand on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Et donc, il y a 4 problèmes qu'on rencontre dans le désert, c'est que les visions et les paroles sont peu fréquentes. On peut lire ça déjà dans Samuel, on voit qu'il y a un moment où les paroles vont être peu fréquentes et souvent on attend que, quand on est dans le désert, de recevoir une parole claire, on attend et puis on commence à être impatient parce qu'on attend une parole spécifique, on aimerait que le culte soit centré sur nous, que le message soit centré sur nous, on voudrait recevoir des paroles, mais on dirait que Dieu garde exprès ce silence dans nos vies pour qu'on puisse commencer à parler sur nous-mêmes pendant cette période de désert et puis parler aussi à nos circonstances. On voit que Jésus aussi va même devoir avoir un dialogue avec le diable et c'est un moment où on va devoir lutter certainement contre le diable quand on vit cette période de désert. La deuxième chose, c'est qu'il y a la gangrène, ce que j'appelle la gangrène du découragement. Le découragement amène la fatigue amène l'impatience amène la colère amène les querelles et finalement on se rend compte que c'est un effet boule de neige. On était juste dans une période de désert, mais ça commence à se propager dans tous les domaines de notre vie. Le troisième problème, c'est qu'on a souvent envie de se créer des opportunités, parce qu'on voit que ça prend du temps. Le désert, c'est censé prendre un certain temps, c'est pas censé durer 40 ans, mais c'est censé durer un certain temps afin d'en sortir victorieux et ça, c'est une erreur qu'on peut faire qui est vraiment terrible, c'est de vouloir créer des opportunités pour entrer dans quelque chose qui ressemblerait à ce que Dieu a pour nous, sauf que ça ne l'est absolument pas. La dernière chose, le dernier problème, c'est l'ingratitude. C'est qu'on n'arrive plus à reconnaître que même dans cette situation où on est, dans ce désert où on est, Dieu est là et Dieu pourvoit. Et on n'arrive plus à regarder toutes les bénédictions qui sont autour de nous, comme le peuple d'Israël a eu la manne et commençait à murmurer. Et donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre dans le désert, mais si on se focalise sur ces problèmes, on n'arrivera nulle part. Alors, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions, Evelyne. Là, tu dois dire, ah bon ? Ah bon ? Voilà, c'est super. La première chose, on disait que les paroles ne sont pas abondantes, et même si les paroles prophétiques ou les paroles de connaissance ne sont pas abondantes, la parole doit toujours être abondante dans notre vie. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc on voit qu'en obéissant, en obéissant dans la lecture de la parole, dans la méditation, il y a une promesse qui s'ensuit. Et souvent, les personnes qui vivent un désert commencent à se dessécher de toutes parts, ne lisent plus la Bible, ne vont plus à l'église, on va y en venir. Une des autres choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut obéir en étant courageux. On délaisse souvent le courage parce que ça nous demande à nous de faire quelque chose. Et on voudrait toujours que Dieu agisse dans tous les domaines de notre vie, alors que le courage, c'est vraiment de Dieu. Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Et le courage a vraiment déserté l'Église, parce que l'Église s'attend à une action dans des choses où Dieu nous demande d'être courageux. Donc de poursuivre dans ce désert en étant obéissant, en prenant courage, en prenant sur nous-mêmes, en étant focalisé sur les paroles que Dieu nous a données. La troisième chose, c'est obéir en étant fidèle. Je le disais tout à l'heure, être fidèle dans notre église locale, fidèle dans notre service, fidèle dans la communion fraternelle. On voit trop souvent que les gens qui vivent un désert commencent à quitter leur assemblée, ne viennent de moins en moins à l'église parce qu'ils sont découragés, ne prennent plus de contact avec les frères, se disent moi je veux pas servir dans le service de louange ce week-end parce que je me sens pas bien, etc. Et ça, c'est pas du tout l'attitude à adopter. Obéir dans le temps où vous êtes, gardez vos ministères, continuez à servir. La quatrième chose, c'est obéir en étant reconnaissant. Non pas marcher dans une attitude ingrate, mais commencer à reconnaître. La Bible dit
Reconnais-le dans toutes tes voies et il y a une conséquence et il aplanira tes sentiers. Donc, lorsqu'on commence à reconnaître que dans telle situation, dans le désert où on est, Dieu va commencer à agir. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pour finir, j'aimerais dire que certaines personnes vivent un désert et pensent toujours que, comme le peuple d'Israël a pu dire, « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et souvent, c'est l'attitude des chrétiens, c'est dire « Je suis au désert », c'est soit je retourne dans l'esclavage d'être avec cette personne qui n'est pas sauvée et avec qui je vis en concubinage, et donc je vais rester. C'est soit je reste avec cette personne-là, ou soit je vais mourir. Et c'était le choix qu'avaient fait les Israélites en disant « Laisse-nous retourner les servir. » Et la solution n'est pas de vivre soit l'esclavage ou soit de mourir, mais vraiment de faire confiance à Dieu. Et c'est certain qu'il accomplira les paroles qu'il a prononcées sur votre vie. Alors surtout, restez focalisés sur ce que Dieu a dit et prononcé sur vous. Regardez, même si ça semble un peu loin, restez fidèles dans votre Église. Continuez à obéir dans toutes ces choses-là. Et certainement, le désert, ça durera moins longtemps que ce que vous croyez. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.